Madame le maire, chers collègues, j'ai amené tous les documents que nous avons travaillés depuis maintenant le dernier conseil municipal. Si mes collègues veulent en prendre connaissance, je les laisserai sur la table au fond de la salle où je me trouve pour qu'ils viennent consulter ces documents. Alors, comme nous l'avons écrit, Madame le maire, le 25 novembre 2021, vous le savez, nous vous avons envoyé une copie. Nous avons écrit au préfet pour lui demander d'annuler la délibération que vous avez votée. Nous avons voté contre. Nous n'avions pas les informations qui nous permettaient de nous prononcer sur le fond. Dans votre délibération, vous aviez mis des plans en annexe, elles n'y étaient pas. Donc, nous avons voté contre et nous avons demandé l'annulation. De toute évidence, vous n'en avez pas tenu compte. Aujourd'hui, la ville va céder à Nexity un petit bout du patrimoine municipal. Vous avez mis dans cette délibération le fait que le permis Nexity avait été déposé. Or, pourquoi vous ne nous avez pas écrit sur cette délibération que le permis, vous l'avez accordé? Vous l'avez accordé le 11 octobre dernier. Pourquoi ne l'avez-vous pas mis? Vous avez également oublié de nous dire pourquoi et comment les riverains, les copropriétaires d'Estrésilia sont en colère contre nous. Contre nous, car nous sommes les élus de la Ciotat. Le code de déontologie nous rappelle les valeurs essentielles d'intégrité, de probité et surtout d'impartialité. Et dans ce dossier, notre impartialité est remise en question par nos concitoyens. Alors, pour tenter de comprendre la situation, comme nous n'avons pas d'informations de votre part, eh bien, il a fallu que nous remontions le temps. Et le temps passé à l'époque des chantiers navals florissants et de la cession gratuite de parcelles du côté de la Haute-Bertramière. C'était un 21 juin 1978. Le maire de l'époque, M. Roman, signait la convention de cession avec M. Guérin, propriétaire de ces parcelles, et la société civile coopérative de la future résidence d'Estrésilia. C'était une époque où les promoteurs cédaient des parcelles pour l'intérêt général. À titre gracieux, 1255 mètres carrés passaient ainsi dans le patrimoine communal en vue de construire une voie nouvelle. Cette voie était vouée à désenclaver le site du chantier naval. Dans la corbeille étaient rajoutées, moyennant 1 franc symbolique, 3 autres parcelles. 150 mètres carrés pour élargir la traverse Villa des Pins, 2620 mètres carrés et 815 mètres carrés destinés à la réalisation d'un équipement public d'intérêt général. Hélas, les chantiers navals allaient vivre les pires instants de leur vie et la voie nouvelle ne vit pas le jour. Nous retrouvons le fil de cette histoire en mars 1999. L'adjointe déléguée à l'urbanisme de l'époque informait alors les citoyens de la suppression au poste du prolongement de l'avenue François Bioux. L'abandon de la voie était définitif et la ville, en accord avec la propriétaire du terrain que vous avez autorisé à bâtir le 11 octobre dernier, avait même prévu de classer une grande partie des espaces boisés afin de les protéger. Cela aurait sans doute freiné l'ardeur de tous les promoteurs qui ont tenté à maintes reprises de bétonner ce petit coin de paradis où les oliviers sont plusieurs fois centenaires. Ils ont survécu au grand gel de 1956 et aujourd'hui ils sont menacés par les pelleteuses. J'ai même une lettre de la propriétaire qui écrit au maire pour lui dire tout le bien qu'elle parle de cette propriété. Alors, les copropriétaires d'Estrésilia croyaient en leur bon droit. Les 1255 mètres carrés offerts à la ville pour le projet de voie devenaient alors inutiles et devaient leur revenir puisqu'ils avaient offert ces mètres carrés pour l'intérêt général. Eh bien, la vérité n'est hélas pas si simple. Et de lettres en réunion, ils n'ont cessé de demander la rétrocession. Le maire de la Ciotat, en 2006, on n'est pas loin, leur avait pourtant promis cela. Mais il s'intéressait surtout aux parcelles vendues à l'époque pour 1 franc symbolique à usage d'intérêt général, c'est-à-dire pour réaliser des équipements pour les citoyens. Eh bien, que nenni, c'était pour vendre ces terrains à bâtir pour la coquette somme de 740 000 €. Mais les copropriétaires n'ont plus entendu parler
de la cession de la petite parcelle de 1255 mètres carrés. Et là aussi, j'ai tous les documents. Alors, les copropriétaires ne baissent pas les bras. Le nouveau poste faisant disparaître le tracé de la fameuse rocade, ils comprennent que leur quartier est convoité par les promoteurs qui, n'ayant pas accès au sésame, le droit de passage, feront le chou blanc de leur projet. En juin 2018, ils découvrent un projet de 44 logements, toujours par le même promoteur dont il est question aujourd'hui. Ils se mobilisent et le font échouer, tout en demandant encore et toujours la rétrocession. Et la suite, mes chers collègues, eh bien, nous l'imaginons pas, elle est là, nous la vivons en ce moment. Le promoteur revient à la charge. Et cette fois-ci, il va s'assurer que rien ne pourra l'empêcher. Ce n'est pas 1255 mètres carrés qu'il a besoin, c'est 135 mètres carrés. Ces petits 135 mètres carrés qui vont lui permettre de faire sauter le verrou et d'avoir le permis de construire. Mais non, le permis de construire, il a déjà eu. Il a eu le 11 octobre. Mais maintenant, pour commencer les travaux, il faut qu'on lui vende ces 135 mètres carrés. En janvier de la même année, janvier 2021, il reçoit l'autorisation de défrichement. En mars 2021, il dépose le permis de construire et la division foncière. Parce qu'il faut aussi qu'on lui accorde une division foncière. En juin 2021, alors en juin, j'ai lu tous les documents. Ce n'est pas en septembre, c'est en juin que la ville demande l'avis des domaines sur la valeur de la parcelle, permettant au promoteur le désenclavement. Dans les textes que vous avez mis dans cette délibération, vous dites que le promoteur a demandé en septembre. Non, le promoteur a dû demander avant. Ou alors, vous avez rêvé que vous pouviez vendre cette parcelle en juin avant que le promoteur vous la demande. Le 11 octobre, vous avez accordé le permis, vous ne nous l'avez pas dit, et le 18 octobre, vous déclassez la parcelle, on vote contre et on demande l'annulation de la délibération. Et aujourd'hui, alors qu'on vous a écrit, qu'on vous a demandé de retirer cette délibération, alors que les copropriétaires sont venus vous voir et vous ont demandé de retirer cette délibération, alors que d'autres élus absents aujourd'hui, je le sais, vous ont également demandé de retirer la délibération, eh bien, vous persistez. Pendant tout ce temps, me direz-vous, les Strésilia, ben, ils se démènent, ils demandent audience, ils font des recours, ils paient des avocats. Eux, ils les paient, les avocats. Nous, on les fait payer aux contribuables. Ils sont transparents, ils n'existent même pas. On n'a à aucun moment dans les délibérations parlé de tous ces recours, de ce voisinage. Et il n'y a pas que les Strésilia qui sont en train de faire des recours. Oui, eh bien, je vais vous dire, nous, on les soutient. On soutient ce quartier, on soutient ces oliviers, on soutient que la nature en ville, ça existe. Et ne me dites pas que ce terrain est à l'abandon depuis quasiment 40 ans. Les gens des Strésilia ont demandé la rétrocession. Ne me dites pas que c'est qu'une petite partie de ce foncier et qu'il n'a aucune importance. Ces 36 mètres carrés, ça va leur permettre de faire entrer des bulldozers dans les oliviers. Ne me dites pas qu'ils vont préserver les oliviers. J'ai les plans des villas. Les oliviers, ils entourent toutes les villas. Moi, j'ai fait ma maison il y a 40 ans. Eh bien, je n'ai pas pu conserver les petits pins qui étaient autour. Ça n'est pas possible. Donc, les pins, ils ont disparu. Et aujourd'hui, ce sont les oliviers qui vont disparaître. Encore une fois, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous savez qu'ils iront en justice. Vous le savez. Vous savez que vous allez avoir encore des citoyens de la Ciotat qui vont se lever contre vous. Nous vous demandons solennellement, Madame le maire, mes chers collègues, ne votez pas cette délibération. Cette délibération, elle va être entachée d'irrégularité. Madame le maire, je vous le demande encore solennellement, on peut encore ouvrir le débat localement. Vous pouvez recevoir les riverains. Vous pouvez attendre un petit peu avant de laisser Nexity entrer dans les oliviers tricentenaires. Je vous remercie.